Bonjour. Aujourd'hui, si vous voulez, on va méditer un texte de Saint Matthieu dans le chapitre 2, les versets 13 à 18. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Alors voilà un texte troublant et un peu mystérieux. Et parfois on se demande, c'est Matthieu seulement qui nous parle de cela. Et c'est mystérieux parce qu'on parle de l'ange du Seigneur qui parle à Joseph dans la nuit. Alors, ce n'était pas une personne, l'ange, c'est une façon de parler de Matthieu pour dire que Dieu a inspiré Joseph. Et Joseph s'en va en Égypte. On se demande, est-ce que c'est une légende que Matthieu vient insérer dans son évangile? Est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? Il n'y a jamais eu de rapport historique dans aucun écrit sur un massacre des enfants dans le village de Bethléem. Donc on se dit, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? Mais Hérode, tel que Matthieu le décrit, lui, c'est tout à fait documenté qu'il était comme ça. Plus il vieillissait, quand il terminait son mandat de roi de Judée, Hérode apparaissait de plus en plus tourmenté par des sortes de crises de paranoïa. Il a fait mourir ses propres enfants, pensant qu'il se complotait pour prendre son pouvoir. Il était un peu perdu, et pourtant les Romains étaient contents de l'avoir à la tête comme roi, parce qu'il dirigeait le royaume avec une main de fer. Et donc, il y a une réalité historique que Matthieu nous fait voir, et presque d'une certaine façon, qui nous fait contempler. Quand il nous dit que Joseph est parti en Égypte et que Hérode a été pris d'une fureur, qui a fait massacrer tous les enfants de Bethléem, il nous demande de regarder ça. Et non pas d'essayer de savoir est-ce que historiquement c'était exactement ça, mais plutôt de voir comment Matthieu est en train de nous décrire quel est le sens de Jésus dans le pays de son temps. Le sens de Jésus, c'est d'être dans un pays où prédominait une domination violente, où il y avait beaucoup de victimes innocentes, et Jésus vient dans ce pays pour porter la paix, pour porter la non-violence. Et lui-même va être victime de la violence du fils d'Hérode.
Donc Matthieu nous demande de regarder. Et aujourd'hui, quand on lit ce texte, d'une certaine façon, on n'a pas de mal à croire à la réalité qui est là, parce qu'il y a Gaza. On sait la guerre qui sévit à Gaza, la violence qui sévit là-bas. Il y en a qui disent que c'est une guerre faite aux enfants. Il y a eu 20 000 victimes à peu près à cette période-ci, 8 000 enfants victimes de violences à Gaza. Et récemment, dans la communauté de l'Arche, dans laquelle je participe assez régulièrement, on a demandé à un membre de la communauté qui est musulman, un jeune, on lui a dit « Viens nous parler de comment tu vis Gaza, toi, musulman. Comment ça te touche ?» Et il nous a montré des images qu'il a commentées. Ce sont ces mêmes images qu'on vous montre maintenant. Il nous a dit « Ces enfants qui ont perdu leur vie. » Il dit, moi, dans l'islam, on a tendance à les voir comme des anges. C'est-à-dire comme si un enfant qui est victime, innocente, il est accueilli par Dieu. Mais il dit, ça ne console pas, parce que les parents de Gaza, mais aussi d'Israël, qui ont perdu leur fils, leur enfant, sont inconsolables, comme Rachel dans le texte de Matthieu. Il n'y a rien qui va arriver à enlever la plaie d'avoir perdu un enfant comme ils l'ont perdu dans la guerre de Gaza. Alors on a demandé à ce jeune, est-ce que tu as une espérance? Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? Alors il a dit, on va essayer de pardonner. Et il a dit, qu'est-ce qui pourrait donner espérance? C'est si on arrivait à créer des communautés où des musulmans, des chrétiens, des juifs et des gens différents arrivaient à vivre ensemble dans la paix. Comme il disait, il dit, si on pouvait retourner à la Jérusalem qu'on a connue avant la période actuelle, où les peuples de différentes religions priaient côte à côte et ils formaient un peuple uni. Il dit, c'est mon espérance. Et je me suis dit, moi, en l'écoutant, que d'une certaine façon, il nous demandait de regarder ce qu'on n'aime pas regarder. Il dit, il y en a même dans Gaza, il dit, j'entends parfois des mères et des pères qui parlent, et des gens, parce que je les entends en arabe, ils disent parfois, on est rendu habitué avec la mort de nos frères et sœurs. Et il dit, s'habituer, c'est pas possible. Et donc, c'est comme s'il nous a demandé d'ouvrir les yeux, de contempler la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Et il a donné son rêve, son désir d'une communauté unie. Et Matthieu, quand il nous a fait voir la réalité du temps de Jésus, il nous a fait entendre des prophètes qui annoncent Rachel pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée. Mais il laisse entendre que Dieu accompagne le peuple d'Israël de ce temps là-bas et veut les consoler. Il veut leur donner une terre. Il veut rapporter la paix. Et nous, on a un prophète, je dirais, moi, dans le pape François. Lui aussi, il nous demande de contempler notre monde d'aujourd'hui. Presque d'une certaine façon, il pourrait nous dire, quoiqu'il ne l'a pas dit explicitement, de contempler Gaza. Parce qu'en regardant ce qui se passe à Gaza, on va comprendre qu'est-ce que Matthieu demande aux communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Quels signes elles doivent être, parce qu'elles sont celles qui portent Jésus dans sa présence aujourd'hui. Et je vous donne un petit extrait du texte du pape François dans son encyclique où il nous demande d'être tous frères. S'il y a une guerre de Gaza, c'est parce qu'on a oublié d'être frères. Et il dit ceci. Il dit, retournons à la page 185. Retournons contempler les nombreux civils massacrés. Interrogeons les victimes.
Prêtons attention aux réfugiés, à ceux qui souffrent, aux femmes qui ont perdu leurs enfants. Prêtons attention à ces enfants mutilés, qui sont privés de leur jeunesse. Prêtons attention à la vérité des victimes de la violence. Regardons la réalité avec leurs yeux. Écoutons leurs récits, le cœur ouvert. Et il dit alors là, on va voir l'abîme du mal qui est venu avec la guerre. Et on ne pourra pas être perturbé si on nous dit qu'on est des naïfs pour avoir fait le choix de la paix. Alors c'est comme si François dit, si on regarde avec des yeux et un cœur ouvert, on va voir l'appel à faire un choix de la paix. Et comme disait ce jeune musulman, à créer des communautés de paix là où nous sommes, faites de gens différents. Je pense que c'est cet appel que Matthieu nous fait et qui est très loin d'être une légende. Il nous met devant la réalité de notre monde d'aujourd'hui.